Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo concernant l'Olympique lyonnais et notamment le Mercato qui va ouvrir ses portes dimanche 1er janvier jusqu'au 31 janvier. Mais avant évidemment, au lendemain de son décès, je suis bien obligé de parler de Edson Arantes do Nascimento qui est donc Pelé, le roi du football. Alors je ne vais pas mentir, Pelé, on en sait de ce qu'on nous a raconté, mais aussi des highlights que l'on connaît de lui. Et c'est vrai que moi, je n'ai jamais vu de match de Pelé, du moins en entier. Les souvenirs que j'en ai de lui, ce sont surtout des reportages et un film. Et oui, figurez-vous que Pelé a joué dans au moins un film que j'ai vu. Le documentaire, eh bien, c'est sur le retour de Pelé à la fin des années 70 au New York Cosmos. En effet, des investisseurs avaient voulu lancer une ligue professionnelle de football aux États-Unis et donc via le New York Cosmos et en vitrine, ils avaient fait venir des très grands joueurs et notamment évidemment Pelé, alors qui était en retraite et qui est revenu, on va dire, à l'appel des dollars, ce qu'on comprend tout à fait. Et il existe un documentaire que je vous invite vraiment à aller regarder parce que c'est passionnant. Donc un documentaire qui s'appelle tout simplement New York Cosmos, vous voyez, présenté au Festival de Deauville en 2006. Et donc il raconte toute cette tentative donc de lancer le football dans les années 70. Alors ça n'a pas fonctionné malheureusement, en tout cas de manière durable. Et donc il a fallu attendre le lancement de la MLS pour que le football commence à nouveau avoir un écho outre-Atlantique. Autre document qui concerne Pelé, et vous hallucinez peut-être si vous ne connaissez pas ce film en voyant Sylvester Stallone à gauche, Pelé au milieu et Michael Caine, donc grand acteur anglais, puisqu'en fait il y a un film qui s'appelle À nous la victoire en français et qui réunit ces trois personnages, ces trois monuments du cinéma et du sport dans un film où dans un camp de prisonniers ils vont profiter d'un match de football pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ils vont profiter d'un match de football pour s'échapper. Bon, c'est pas un grand film, les scènes de foot sont très moyennes, mais bon, c'était assez rigolo de voir Pelé, Stallone et Michael Caine dans le même film. Dernière chose sur Pelé, et j'avoue que j'ignorais totalement ce fait, le Progrès donc nous informe que Pelé, figurez-vous, a joué à Gerland contre l'OL en 1961. Alors ça devait être quelque chose, hein. Malheureusement, je pense qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de films sur ce fait. En tout cas, il y a une photo que vous voyez ici. Donc voilà, très lointainement associé l'Olympique lyonnais et le roi Pelé. Donc Pelé, son sourire, ses gestes extraordinaires, qu'il repose en paix, on se souviendra toujours de lui. Voilà, alors on va arrêter là et passer donc au mercato de l'OL. Vous allez voir qu'il y a du boulot, il y a beaucoup de dossiers sur les départs, sur les arrivées. On va regarder un petit peu tout ça. Alors après le match gagné à Brest, où l'équipe a fait une prestation plutôt encourageante, Laurent Blanc a été interrogé sur le mercato et clairement pour lui la priorité c'est la défense et le milieu de terrain. Interrogé sur le mercato, puisque nous avons encore pris 2 buts, je le rappelle, décidément les clean sheets ce n'est pas pour nous, Laurent Blanc nous dit « Dans le domaine défensif, il y a un peu plus de choses à redire et à travailler. Cela confirme aussi ce que je pense dans cet effectif offensivement. Il y a beaucoup de possibilités. J'aimerais en avoir autant au milieu et derrière. » Donc clairement, Laurent Blanc souligne 2 points d'amélioration substantielle à porter à l'effectif si on veut obtenir les objectifs. L'objectif, on va dire, serait le top 3, mais bon, faut être réaliste. On va dire, si on fait une qualification pour la Ligue Europa et un beau parcours en Coupe de France, on sera déjà très satisfait. Donc pour lui, le milieu doit être amélioré et évidemment la défense centrale, la concurrence sur le poste de latéral droit. Je pense qu'il est très content des performances de Koumbedi et de Malo Gusto, mais il veut sans doute quelqu'un d'expérimenté sur ce poste. Et clairement, en défense centrale, vu que Boateng,
on va dire, est plutôt sur le départ, et que Diomandé est très inquiétant parfois, il est évident qu'en défense centrale axe droit, il nous faut absolument quelqu'un. Alors évidemment, le mercato, ce sont des départs, des arrivées, mais aussi un budget alloué au mercato, et pour le moment, c'est vrai qu'on n'en sait pas beaucoup. On se souvient qu'au mois de juillet, lors du conseil d'administration, l'augmentation de capital de 86 millions que doit réaliser John Textor, il y en a une partie pour éponger les dettes et une autre partie qui doit être allouée au mercato, donc environ la moitié, ce qui ferait à peu près 40 millions. Alors il est certain qu'avec 40 millions, on peut quand même faire ses courses, notamment sur les joueurs qui sont en fin de contrat au mois de juin prochain. Je vous renvoie à ma vidéo sur mes propositions pour le mercato. Alors en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'OL travaille d'ores et déjà sur le recrutement de défenseurs centraux. Alors 1, 2, je ne sais pas. Mais Foot Mercato nous indique que pour le moment, Bruno Chéroux et Laurent Blanc ne sont pas du tout d'accord sur les joueurs à recruter. Alors apparemment, Bruno Chéroux aurait proposé 2 noms et de joueurs relativement expérimentés de Première Ligue, donc en défense centrale, mais vous voyez qui ont été refusés par Laurent Blanc, qui a quelques noms en tête pour le mercato d'hiver, c'est-à-dire qu'en gros Laurent Blanc, il sait à peu près qui il veut et surtout qui il ne veut pas. Alors parmi les joueurs qui auraient pu être proposés par Bruno Chéroux, il s'agit de Mason Holgate qui joue à Everton, et figurez-vous que Everton aurait apparemment des problèmes financiers et donc souhaite transférer des joueurs, et notamment Holgate. Alors moi, très sincèrement, je ne le connais pas du tout. Ce que j'ai vu sur sa page Wikipédia, c'est qu'il fait 1m86 et 72 kg, donc c'est quand même plutôt quelqu'un d'assez léger, alors assez grand certes, mais bon, qui n'a sans doute pas le standing que souhaite Laurent Blanc, puisque Holgate a évolué, à 26 ans, il a évolué dans aucun grand club de Première Ligue. Il a été prêté la saison passée, donc je pense pas que ce soit un joueur majeur d'Everton. Everton qui est une équipe en difficulté. Donc je ne pense pas du tout que Laurent Blanc accepte un joueur de ce standing. Si c'est juste pour aligner un nom, franchement, ce n'est pas ce qu'il veut. Il veut quelqu'un de performant, quelqu'un d'encore plus expérimenté. Donc je pense qu'il vise des gars de plutôt 28-30 ans que 25-26. Et des joueurs qui ont évolué à très haut niveau, ce qui n'est pas le cas de Holgate. Alors poursuivons sur les joueurs défensifs. On sait que Julian Pollersbeck n'a pas du tout joué cette saison, que lui veut absolument partir parce qu'il a envie de jouer. Alors il a 28 ans, donc il a encore pas mal de belles années devant lui. Ce qu'on a vu de lui n'est pas du tout rassurant, hein. Rappelez-vous toutes ces boulettes, notamment je crois en Coupe de France. Alors évidemment à 600 000 euros, ça va pas être difficile de leur fourguer et ça va pas nous rapporter grand chose, mais bon, au moins ça va libérer de la masse salariale et nous rapporter un tout petit peu d'argent. Alors vous le voyez ici, un qui peut rapporter beaucoup d'argent, c'est Malo Gusto. Malo Gusto, on est un peu embêté parce qu'évidemment nous on l'adore vu que c'est un jeune qui sort de l'académie, c'est quelqu'un qui se donne énormément sur le terrain, alors parfois pas à bon escient, mais en tout cas voilà, c'est quelqu'un qui ne triche pas, mais on va dire ses performances et notamment cette saison sont quand même assez décevantes. Mais figurez-vous qu'il plaît énormément en Première Ligue. C'est sûr que son coffre et sa capacité d'aligner les allers-retours plaît énormément. Et vous allez voir qu'il y a des très très gros clubs qui s'intéressent à Malo Gusto. Alors déjà parce que c'est évidemment un très très bon joueur, ça, et surtout un très bon potentiel. Mais Lyon ne peut pas trop tergiverser avec lui puisque vous le voyez, il est en contrat jusqu'en juin 2024. Donc il lui reste 18 mois de contrat, et si on ne veut pas se retrouver comme avec Oussem Aouar et Moussa Dembélé qui vont arriver en fin de contrat et donc nous rapporter quasiment rien, voire zéro en transfert, et ben l'OL est bien obligé d'écouter les grosses propositions, et vous allez voir que le standing des clubs qui s'intéressent à Malo Gusto fait qu'on aura forcément des très grosses propositions. Alors vous voyez ce site anglais Sportsmall, alors je ne sais pas ce qu'il vaut, mais en tout cas bon, est-ce que c'est le Disport anglais, je n'en sais rien. Mais en tout cas il nous indique que Newcastle rejoint Manchester United dans la course
à Malo Gusto, donc évidemment des clubs de très haut niveau, puisque Newcastle est actuellement dans le top 3 de la Première Ligue. Il est inutile de présenter Manchester United, qui est le club qui a la plus grosse valeur au monde. Je crois que le club a été estimé à 6 milliards d'euros, rendez-vous compte. Alors Lyon n'est pas totalement opposé au fait de laisser partir Malo Gusto si on met le prix. Et Lyon qu'on demande 35 millions de livres, donc à peu près 40 millions d'euros. Et Newcastle, en fait, aimerait anticiper le départ de Kieran Trippier. Et ils ont plusieurs joueurs dans le viseur, donc notamment Gusto, Ivan Fresneda du Real Valladolid et Harrison Ashby de West Ham. Donc, vous voyez, ce sont certes des rumeurs, mais je pense que en Première Ligue, Malo Gusto intéresse énormément. Donc évidemment, s'il venait à partir pour un montant aussi élevé, ça nous donnerait du budget pour aller récupérer des latéraux droits de qualité. Alors on a le jeune Koumbedi qui peut être un excellent remplaçant, mais ce serait pas mal d'avoir un titulaire. Là aussi, quelqu'un d'expérimenté pour solidifier notre défense, qui est vraiment un des gros points noirs de notre jeu. Restons sur la défense, qui est un vrai chantier depuis des mois et des mois. Alors on a fait une magnifique acquisition avec Nicolas Tagliafico. Koumbedi pour le moment est extrêmement prometteur, mais évidemment la défense centrale reste le chantier le plus compliqué, avec un Diomandé qui fait énormément d'erreurs et qui, on va dire, à mon avis, n'est vraiment là que pour être un remplaçant. Jérôme Boateng, je fais partie de ceux qui veulent absolument le voir partir. Je serais favorable à ce que l'on recrute 2 défenseurs centraux. Donc un pour être titulaire, sachant qu'on a Diomandé derrière, et un deuxième pour être remplaçant, pour remplacer le duo infernal Boateng-Da Silva. Au milieu de terrain, on a beaucoup de monde, c'est vrai, Le Penant, Mendes, Cacré, Aouar, Tolisso, éventuellement Elarouche, Romain Fèvre, Jeffrey Nedelaïd et Ryan Cherki, mais il faut bien dire que parmi tout ce nombre, bien peu donnent satisfaction. Et en plus, Houssem Aouar, lui, il est en fin de contrat. Donc évidemment, si une offre vient pour lui, déjà on sera heureux pour lui, mais aussi pour nous, parce que si on peut récupérer les 5 millions pour lui, ce serait déjà une très bonne affaire. Le Penant, Cacré sont très jeunes, ils donnent beaucoup sur le terrain, mais on va dire manque de qualité offensive, même si Cacré a été rayonnant en première mi-temps face à Brest, mais est-ce que c'est durable? Je demande à voir. Thiago Mendes, on va dire, partage la même remorque au cul que notre ami Boateng, donc vraiment des joueurs d'une lenteur absolument incroyable. Tolisso fait ce qu'il peut, mais bon, il n'est pas capable de tenir un match, il est encore sorti avant l'heure de jeu. Alors, un internaute m'a dit, et il a sans doute raison, qu'il est peut-être sorti pour le préserver. Il est sorti quand on menait 4-1, donc je comprends cette démarche, mais moi je l'ai vu vraiment à bout de souffle sur un repli défensif, donc je pense que il est encore loin d'être à son meilleur niveau. Romain Fèvre, alors lui, porté disparu. Il a un petit peu de temps de jeu, mais il n'en fait rien du tout. Donc là aussi, c'est vraiment très très compliqué. Si une offre vient pour Romain Fèvre, il faut absolument l'envoyer ailleurs. Je pense que l'Olympique Lyonnais, même un Olympique Lyonnais médiocre, c'est encore trop haut pour lui. Donc si un club un peu moyen de Ligue 1 le veut, donnons-le lui. Jeffrey Nedelaïd, évidemment, toujours en reprise après ses problèmes de blessure. Quelques bonnes entrées, mais globalement, pas quelqu'un de fiable. Donc évidemment, ce milieu de terrain, il y a de la quantité, mais en qualité, c'est quand même pas terrible. Et les joueurs qui sont bons, soit sont en difficulté sur le plan athlétique, soit sont déprimés, parce que je vois pas d'autre solution pour Romain Fèvre, soit sont d'une irrégularité totale, comme Maxence Cacré, ou soit sont beaucoup trop jeunes, ou beaucoup trop vieux concernant Thiago Mendes. Donc là aussi, un milieu de terrain à revoir. Alors sur le plan offensif, si Karl Toko Ekambi nous fait un match comme il a fait contre Brest, évidemment ce serait presque une recrue, vu ce qu'il fait depuis 1 an. Et Lacazette, c'est vraiment notre leader,
la meilleure recrue de cet été, arrivée gratuitement, je le rappelle, et qui pour le moment a déjà 10 buts en 16 matchs et pas mal de passes décisives. Je ne sais plus son nombre de passes décisives, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un super retour pour Alexandre Lacazette. Restent 2 cas, et 2 cas épineux, Tété et Moussa Dembélé. Alors vous allez voir, donc vous le savez, Moussa Dembélé est en fin de contrat. Alors 18 millions, sa valeur, non, parce que quand il vous reste 6 mois de contrat, votre valeur, c'est pas 6 millions. À l'heure actuelle, Moussa Dembélé, si on en récoltait 10 millions, franchement, moi je serais ravi. Et il faut savoir que Moussa Dembélé, c'est quelqu'un qui est très respecté, notamment en Angleterre. Et vous allez voir que un club, notamment, depuis déjà pas mal de temps, a les yeux sur Moussa Dembélé. Alors toujours Sportsmall qui nous dit Manchester United réinitialise ou réitère son intérêt envers Moussa Dembélé, parce que vous n'êtes pas sans savoir, parce que ça a fait grand bruit, que Cristiano Ronaldo donc a quitté ou a été évincé du club de Manchester United. Donc finalement, au poste de numéro 9, eh bien, il n'y a pas grand monde. On a Anthony Martial, évidemment, Marcus Rashford, mais qui est plutôt un ailier, Marcus Rashford. Et donc, du côté de Manchester United, on pourrait se dire, tiens, Moussa Dembélé, c'est un vrai buteur, un joueur de la tête, donc vraiment taillé pour le championnat anglais. Et donc, il n'est pas cher, parce que 5 millions ou 10 millions, enfin, on va plutôt dire 10 millions pour les Anglais, c'est 15 € pour nous, vu l'argent que ce championnat possède, et notamment évidemment l'équipe de Manchester United. Alors dans l'article, on nous dit que Manchester United était intéressé par Cody Gakpo, mais ce ne sera plus le cas puisqu'il vient de s'engager avec Liverpool. Mais le coach Erik ten Hag, il veut absolument un numéro 9 et qu'un joueur d'aile, donc lui, je pense, serait intéressé par Moussa Dembélé. Et donc le départ de Moussa Dembélé au mois de janvier me paraît tout à fait cohérent, d'autant qu'on l'a vu lors du match contre Brest, il n'est rentré qu'à 10 minutes de la fin. Donc on va dire qu'il ne fait pas partie des plans de Laurent Blanc. Et effectivement, le départ de Ronaldo ouvre une porte à Moussa Dembélé, et on n'aurait jamais pensé que le départ de Ronaldo puisse nous rendre service, nous à l'OL, mais ce départ va peut-être nous rapporter 10 millions. Alors, je l'avais évoqué dans ma vidéo sur mes propositions pour le mercato de l'OL, que je vous invite à aller voir, puisque je vois que notamment un joueur que j'avais proposé, Daley Blind, donc qui a marqué en Coupe du Monde, a été libéré de son contrat par l'Ajax, donc désormais il est gratuit. Alors, je ne sais pas s'il sera intéressé par venir à l'OL, mais bon, pourquoi pas. Un joueur gratuit qui a joué avec Tagliafico, ça pourrait peut-être l'intéresser de se relancer en Ligue 1, puisqu'il a l'avantage de pouvoir jouer défenseur central et latéral gauche. Donc je trouve que ce serait une très bonne acquisition. Donc en cas de Moussa Dembélé, évidemment, ça fait des sous dans les caisses, plus les fameux 40 millions. Et donc pourquoi pas viser Terem Moffi, donc l'attaquant nigérian qui est rayonnant cette saison. Et donc vous voyez que là, le site Complete Sports, alors reprend certes une information publiée sur des sites français, mais nous dit que l'Olympique Lyonnais donc est intéressé par Terem Moffi, comme d'autres clubs de Première Ligue, Brighton, Aston Villa et, comme par hasard, Crystal Palace. Donc je vous rappelle, autre équipe partiellement détenue par John Textor, donc le monde est petit. Et très sincèrement, voir débarquer Terem Moffi à l'OL, je dois dire que ce serait tout à fait intéressant et donnerait des solutions offensives nouvelles à Laurent Blanc, un joueur jeune avec un très très bon potentiel. Dernier sujet épineux, Tété qui a fait un très bon match à Brest, et vous le voyez ici, donc le 23 décembre, sur le site 90 Minutes, donc un site peut-être plus sérieux que ceux que j'ai évoqués précédemment, nous dit que Tété est offert à beaucoup de clubs de Première Ligue. Et en fait, c'est un peu dommage parce que dans le corps de l'article, il n'explique pas vraiment le levier juridique qui pourrait permettre à Tété de partir en Première Ligue dès le mois de janvier. Parce qu'en fait, Tété est prêté à l'Olympique Lyonnais par le Shakhtar Donetsk jusqu'à la fin de la saison 2022-2023, donc jusqu'en juin 2023.
Et il est sous contrat avec le Shakhtar Donetsk jusqu'à décembre 2023. Donc que le Shakhtar veuille le récupérer en juin 2023 et ensuite le transférer en Première Ligue, ça me paraît tout à fait cohérent. Mais dans l'article, on nous dit qu'il pourrait partir dès janvier. Mais là, vraiment, je n'ai pas du tout compris si c'était juridiquement possible. Moi, ça ne me paraît pas possible. Enfin, peut-être que je me trompe. Un prêt, ça reste un contrat. Si le prêt va jusqu'en juin 2023, hormis si l'Olympique Lyonnais est d'accord, et le joueur évidemment, je ne vois pas comment il pourrait partir au mois de janvier. Mais bon, sachez qu'en tout cas, c'est à l'étude et que plusieurs clubs sont sur TT, et donc des clubs de Première Ligue. Donc on nous dit que Southampton a essayé de le faire l'été dernier, mais lui, TT a préféré revenir à Lyon. Mais on nous dit que West Ham, Tottenham, Newcastle encore et Arsenal, vous savez que Newcastle a des problèmes pour recruter puisque les clubs anglais, on va dire, refusent officieusement de leur vendre des joueurs. Mais bon, pour TT, aller à Arsenal, qui est quand même leader de Première Ligue, Tottenham, bon, qui est un peu qu'un cas, mais bon, qui est quand même un club majeur de Première Ligue, et West Ham, où il retrouverait un de ses potes, Lucas Paqueta. Donc le départ de TT, évidemment, n'est pas totalement exclu. S'il devait partir au mois de janvier, évidemment, il faudrait le remplacer. Donc pour résumer, eh bien, on va sans doute avoir pas mal de mouvements cet hiver. Je pense de toute façon que c'est souhaitable. Donc à la marge, le départ de Paul Hersbeck. Pour récupérer un petit peu d'argent, le départ d'éventuellement Boateng, mais je n'y crois pas trop. Beaucoup d'argent éventuellement avec Malo Gusto, un tout petit peu d'argent avec Oussem Aouar et les cas que j'ai évoqués, Moussa Dembélé et Tété. Plus globalement, il va falloir absolument renforcer donc notre défense centrale avec un ou deux joueurs d'expérience, et là Laurent Blanc semble avoir la main. Trouver, alors évidemment, un latéral droit en cas de départ de Malo Gusto, mais même si Malo Gusto reste, je pense qu'un latéral droit d'expérience sera recruté. Il faudra refonder totalement le milieu de terrain. Alors évidemment, c'est un chantier qui me paraît difficile à réaliser au mois de janvier. Si Aouar part, bon, ça va ramener un petit peu de liquidité. Si Fèvre part, ça va en ramener aussi, mais ça va pas être facile de le fourguer vu sa saison. Donc là, il y a un gros chantier. Je pense pas qu'on puisse vraiment avancer sur ce chantier au mois de janvier, sans doute l'été prochain. Et en attaque, beaucoup de choses évidemment vont dépendre des départs de Moussa Dembélé et de Tété. Si les deux restent, il n'y aura pas de recrutement. Si l'un des deux part, ou les deux, évidemment, il faudra les remplacer. Voilà, alors je pense avoir fait le tour du sujet. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Un petit clic et vous êtes débarrassé. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.